après de multiples tests, je m'aperçois que ouais, c'est un petit peu compliqué pour certains de rester dans le deuxième univers. Quand même, c'est une bonne démarche de leur part à travers cela. Comment faire, comment faire? Je voulais plus parler de la vie privée, un sujet à laquelle je dois vivement aborder. J'ai un petit aussi. Gingembre, fruits rouges. Pour tenir un peu plus là. Je me suis aperçue que j'avais du retard dans mon travail. Il y a beaucoup de similitudes et ça, mais ça je suis habituée, je le dis, c'est pour ceux qui souhaitent apprendre, puissent voir comment ça fonctionne un petit peu. Les synchronicités hors miroir, des trucs qui se répètent, qui peuvent être vus comme des messages. Selon chaque individu, ça va être interprété de manière totalement différente. Alors, respect de la vie privée, purée. Mais je pense que je l'ai abordé dans de multiples vidéos, mine de rien. Moi, j'estime chacun doit avoir son intimité. Après, j'ai découvert quelque chose. Quelqu'un m'a véhiculé ce message. L'un ou l'autre. Pour les deux univers. Ouais. Que par rapport aux dons que j'avais, il y avait un certain nombre de choses qui peuvent être compliquées. Bon, dès le départ, c'est tout à fait normal lorsqu'on découvre quelque chose, après, machin. Mais, comment dirais-je? Comme tu as le don, c'est tout à fait normal que tu vois toutes les possibilités qu'il y a. Wow, coupure de pluie, carrément. Et l'idéal, par exemple, pour cette sorte de carte bleue, scanner, PayPal, etc., ne pas avoir à, comment dirais-je, à constamment rechercher ses mots de passe, récupération de dossiers, récupération de données, récupération de comptes. Tous ces trucs-là, il faut que ça soit assez facile. Après, ça va être plus ou moins compliqué. Ça va dépendre du lieu à laquelle que tu es. Par rapport au niveau de vie, etc. Là, je récupère des données que j'avais quand j'avais mon entreprise Eul Shine. J'y ai accès un peu plus, on va dire. Et il y a des choses à laquelle, mine de rien, on peut oublier et qui refont surface, ne serait-ce que par biais de mail, etc. Et voilà, tu reprends ton travail, mine de rien, c'est pas perdu. Donc, quand même, ça sert l'informatique. À certains moments, je vais prendre le relais par le biais de notes. Parce que tu n'as pas de portable, ça ne fonctionne plus, batterie déchargée, tu es dans la pampa, je sais pas. Il y a des choses importantes à laquelle tu dois faire. Ben, les anciennes méthodes, ça aide. Bloc-notes et tout et tout. Et j'en ai deux, donc imagine un peu le truc. Et de rien, ça te permet de prendre du recul. Du recul, ça peut être ultra puissant, le papier. C'est pour ça que je souhaite que le livre ne soit pas perdu. Et selon tes projets, tu peux, dans le moment présent, par rapport à, comment dirais-je, à tes moyens, tes ressources et tout, ben, tu mets un certain nombre de choses plus ou moins rapidement, hein. Malgré le fait que tu as énormément de projets, mais on s'en veut pas, les gens peuvent percevoir ça mal, tu vas ressentir différents trucs quand même, mine de rien, mais l'idéal c'est, bon, c'est comme là, je m'aperçois, je reprends des vidéos sur les plantes, à laquelle je me suis référée sur internet. Il y a des choses que je vais ajouter
en étant en contact avec la nature, quand tu es en contact avec les fées, tu es en contact avec les anges, ça t'émet des signaux. Ça me fait justement penser à un film, je pense que j'en ai déjà parlé. Oui, je l'ai parlé même à 2 reprises. Tu peux te retrouver en pleine nature, tu viens avec un dictionnaire de plantes, c'est génial, afin de savoir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui peut te porter préjudice, etc. Mais sans livre, tu es vraiment connecté avec la nature, on peut savoir ce qui est comestible ou pas. Ça me fait penser à une fleur que j'ai cueillie récemment, on va la voir en tête de vidéo. Ben, elle était censée être une fleur de mon jardin et, comment dirais-je, elle a servi de salade pour les escargots. Et la manière dont elle la mangeait, ça avait l'impression d'être vraiment fortement savoureux. Après, c'est pour pas inciter les gens à faire du tout et du n'importe quoi, ça peut être savoureux, mais l'estomac, l'animal, ça va être totalement différent. Donc suivre les animaux, c'est déjà une bonne approche, d'accord? L'estomac n'est pas le même, sauf si les chances sont l'estomac contre le tien. Quand tu t'aperçois que du cadavre, ça noircit les plantes, je sais pas quel phénomène qui s'est produit, ou peut-être que c'est moi qui délire et tout. J'ai super trop fumé et tout. Je m'en fous. De toute façon, je bouffe pas de cadavre. Mais tu vois, l'estomac du charognard, il a un estomac spécial pour ça, pour digérer de la merde, des asticots, tout ce que tu veux, quoi. Toi, va bouffer la même chose, un truc en décomposition, je te jure que ouais, tu risques de rester vivant, tu vois. Non, on sent quand je rigole ou pas. Après, la décision que les gens prennent en fonction de ce que je mets dans mes supports vidéo, ça leur incombe. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et chacun sait au fond de soi, pour les gens qui sont alignés comme moi, ce qui est bon pour lui ou pas. La décision finale. Là, c'est juste un partage d'expérience, l'impact que ça a eu sur moi, etc. Ce que je mange, je dis que je mange. Oui, j'ai testé, même si on dit que c'est toxique, je n'ai rien à branler. Voilà, ça m'a rien fait. Après, toi, tu peux le bouffer, tu peux crever. Ouais. C'est vrai que c'est important d'ajouter ces précisions. Ouais. Donc, mine de rien, ouais, j'ai pensé à un certain moment de faire un livre de plantes, tout ça. Mais en même temps, comme je suis chamane, farfelu, fée et tout, non, ça, je préfère le transmettre par télépathie. C'est mieux, tu vois. C'est un truc privilège. Voilà. Et des fois, des écrits sont trop forts. C'est comme la Bible. Hein. Je ne dois pas trop lire la Bible. C'est assez spécifique. Il y a des écrits qui peuvent être très puissants, etc. De la même manière que ça peut être transmis par des liens d'âme, par des personnes connectées, de différentes manières pour pas que ça ait d'incidence néfaste. Ben, c'est pas censé avoir d'incidence néfaste, mais tu sais, t'as l'impression, si je prends les supports films, que les gens sont tellement dans une ambiance très féerique et tout. Des fois, l'amour, c'est trop puissant pour eux. Non, t'as compris. Ouais. Après, les gens vont dire que je vais mentir, mais qu'est-ce que le mensonge en vrai? Qu'est-ce que la vérité? Si je vais rentrer dans un délire et tout. Non, je viens de recevoir un message, la personne a du tout fait. Je fais le maximum de choses, ça doit être enregistré, appris, sinon, tu seras puni. Ah, tu ne seras pas puni, mais tu vas te punir. Tu fais pas ton travail, tant pis pour toi. Ravosky.
Je vous ai toujours à l'œil, toujours. Brazowski, tu sais, les limaces. J'ai vu une série de limaces, il y en a une qui s'est suicidée dans ma cuisine, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Dans ma cuisine, dans la salle de bain, je pense qu'elle est arrivée jusqu'à la salle de bain. Je préfère que ce soit une, parce que quand je m'aperçois de ça, c'est que l'intérieur est néfaste. Même pour le chien, je lui dis que, ouais. Même si moi j'encaisse et tout, tu vois, je suis pas trop laide, ça va. Je ressemble pas encore à Haïti. Ouais, c'est bon, j'encaisse plus que les animaux, mais ouais. Moi, on me disait avant que les ravets restaient une journée vivants, ils crevaient dans une maison. Après, si, c'est tout à fait normal. Dans ma tante, il ne restait pas une journée vivant. Les araignées, des fois, qui crevaient, ouais. Donc les animaux, ils m'aident quand même, un peu. Une escargot. Ce que je leur donne pour mon jardin, je leur donne des victuailles. Comme ça, elles ne vont pas toucher, ça m'évite d'utiliser des pesticides. Oui, même s'il y a des gens qui lancent des mauvais sorts sur mon jardin, ils ne veulent pas que j'ai des tomates, mais je m'en fous. Je m'en fous. Ça me fait penser à quelque chose, je ne me rappelle pas. Où est-ce que j'ai pris ça? Dans un film, Non, j'ai planté des haricots rouges que j'ai cuits durant 2 heures de temps. Le truc a germé dans l'évier, frère. Tu sais, le caca le reste de la casserole. C'est tombé dans l'évier, le truc a germé. Le truc a fait comme un baobab. Tu sais que l'haricot rouge est poussé comme ça. Mine de rien, c'est quand tu fais des conneries, c'est là que tu découvres des choses. Ou sinon, les animaux, ils te disent, mais non, mais t'es trop conne. Non, est-ce que tu savais ça? Que des haricots rouges, il fallait les ébouillanter avant. Et là, c'est une surprise, tu vois, de l'abondance. C'est simple, hein? Mais pour certaines personnes, ils vont dire, ah non, j'ai pas d'argent, tout ça. Mon pauvre machin, mon bien plaisir. Tu vois, il veut squatter ma vidéo. Je l'ai imité. Peut-être que je l'aime trop. Il m'énerve. Hein? En tout cas, je ne veux pas voler sa voix. Quand j'utilise sa voix, le gars doit avoir de l'argent. Bon. Non, mais ça se fait... Pour moi, c'est logique. J'ai pas à le dire, j'ai pas à le répéter. J'ai pas... Tu fais quelque chose de bénéfique, tu le fais avec le cœur. Normalement, tu l'auras après. Au bout d'une journée, des fois immédiatement, des fois quelques mois. Des fois, c'est dans une autre vie. Des fois, c'est ta descendance. Je m'en fous. Puisque j'ai pris plaisir à le faire. Ben oui, ça doit arriver. Et puis après, par rapport à un certain nombre de complications, c'est ce qui est chiant, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est travailler des fois combien de mois, combien d'années, et tu n'as pas de retour. Des fois, ça peut être plus de 3 ans. Mais quand même, il y a des gens qui peuvent s'estimer heureux, ils ont des rentrées. Mais moi, par rapport à ma première entreprise, le premier nom, on va dire, ça n'a rien à voir. Hein. Après, comme je l'ai dit, par rapport au fait d'être brahmane, d'être ci, d'être... Tu vois, pour un certain nombre de personnes, moi, j'estime que c'est plus important pour eux que tout se passe bien autour d'eux. Mais... on ne paye pas le loyer avec ses poils. On ne paye pas à bouffer avec des poils et tout et tout. Même si je sais comment ça fonctionne pour l'abondance et j'ai dit que j'ai une meilleure approche lors de mes voyages. Quand tu vas dans des pays comme l'Inde, Sri Lanka, Malaisie, tu sais,
Et tu as affaire à des chamans où tu en croises ou qui sont non loin de toi, tu sais comment t'y prendre pour amener cette abondance. Tu donnes, tu vas recevoir. Et tu peux donner de multiples manières. Je le faisais pour mes chats, dans ma tente. Et pour les oiseaux. Et je palpais du blé sans rien glander. Et ici, bon, j'avais pas de graines, j'en ai pas acheté, mais comme j'avais pris des graines de tournesol, donc je leur ai laissé. Ça fait, ouais, je leur donne de l'abondance de différentes manières. Les pelures, les goyavs, les pelures de tous les légumes que je prends, ça sert de compost, de terreau, tout ce que tu veux. Ouais, bon. Tu donnes de l'abondance. Hein. Tu n'es pas obligé de donner à quelqu'un, tu donnes de l'abondance. Ainsi qu'en sang, et des fois je voyais des petits biscuits, des petits bonbons. Donc voilà, après, dans ces pays-là, c'est systématique. Tu sens par rapport à l'énergie, ils s'y connaissent plus, ça fait partie de leur culture. C'est inné en eux. Il y en a qui se souviennent de leurs ancêtres, etc. Ou que pour eux c'est normal, même si ils sont arrivés dans un autre pays, ça fait des années que voilà, mais ils ont gardé leurs croyances et c'est très important pour eux. Moi j'estime qu'on doit respecter les croyances de tout un chacun et ne pas obliger aux gens d'avoir les mêmes croyances qu'eux. Et ça me fait penser justement à l'île à laquelle je suis née, l'île de la Réunion, comment c'est intense d'avoir église, temple et ces trucs-là. Je suis jamais allée dans un temple à l'île de la Réunion, pas à ma connaissance. Et comment dirais-je, et pourtant, j'entendais l'appel à la prière tous les matins. Vous imaginez pas? Mais ça devient, ça c'est pas imposé, l'appel à la prière, tu entends ça, ça devient habituel, on va dire. Mais ça permet d'apporter beaucoup de richesse au lieu et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que je limite. Ça va dépendre dans quel endroit, quelle situation, etc. Certains lieux, je vais passer mon temps plus que d'autres. Je vais sentir quand il faut que je ne reste pas longtemps, quand il faut que je retourne quelques semaines après et tout. C'est intense. Ça véhicule beaucoup de messages. Il y a le côté bénéfique, mais il y a le côté négatif aussi. Ah oui, c'est comme si tu déterrais un trésor. Ah, il faut être fort, hein. Faut savoir rester là, voilà quoi. On doit connaître, c'est comme ceux qui font visiter les musées, comme le musée du Louvre et tout ce qui s'ensuit. Ils savent comment s'y prendre pour bien effectuer les visites. Quoi, moi, c'est ce que je me dis, hein, pour que ça se passe au mieux. Et puis, dans quelle salle finale où on laisse les enfants, où ça peut être très ludique pour eux et sans que ça soit trop intense et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Et les guides touristiques, ça sert. Et ça peut être fait de différentes manières. Donc je retourne quand même un petit peu à la vie privée, ouais. Ouais. Je pense que vie privée, ça veut dire respecter les choix. Ce que j'ai un peu énuméré, respecter le droit d'autrui, respecter un peu tout. On n'a pas imposé ses croyances, on n'a pas imposé quoi que ce soit. Avoir une intimité, voilà quoi. Et après, qu'on crée son propre cocon, etc. Ben voilà, ça se fait dans le meilleur des mondes, comme je le fais. J'apporte de plus en plus de positivité dans le lieu à laquelle j'habite et tout et tout. Et je sais à quel moment je peux sortir, être en contact avec la nature, effectuer mon travail, un peu tout. À partir du moment que ce sont des choses que j'aime, quoi. C'est nous seuls qui savons ce qu'il y a de mieux pour nous, on va dire. Et c'est vachement important.
c'est bien ça. Donc voilà, moi, j'essaie de rester focus sur ce que j'ai déjà commencé. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.